Bonjour, je suis dehors. Alors, nous sommes ici pour les énergies. Je vois rien, mais c'est mieux que si je vois rien. Énergie du jeudi 10 juin. J'ai tiré le King, nous sommes tombés sur l'hexagramme 64. Et donc on a eu le premier et le sixième, donc les extrêmes encore une fois. Ça nous est arrivé il y a quelques jours, il me semble, d'avoir comme ça les extrêmes. Et tout cela tend vers le 54, donc toujours et encore lui. Hein. Le 54, donc nous tendons vers le travail, vers la finition de ce travail, d'en arrêter avec les convenances et les choses lourdes, les conditionnements qu'on s'est soi-même infligés. Donc, je vais faire comme hier, je vais tirer les cartes, parce qu'ils sont un peu complexes, les deux mutants. Bon, pas tant, mais ils sont extrêmes. Du coup, j'ai envie de comprendre mieux pourquoi cette extrémité. Pourquoi passe-t-on du coq à l'âne? Alors, déjà, nous avons le 7 de bâton. On commence par le 7 de bâton. Donc, l'impression que... Ouais. Attends, une sorte de... oui, c'est la désillusion un petit peu. C'est un petit peu la désillusion. Elle était déjà là il y a quelques jours, mais c'est pas grave. On a aussi le 6 de denier. Donc on a quand même un grand équilibre. Et... Ouf. Ah, putain, le 9 de coupe. C'est-à-dire que cette désillusion est très vite surpassée. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Mais ce n'est pas que la désillusion. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai tiré les King, donc... Ah, bien. On a reine de coupe. Reine d'épée. Oh, désolée pour ma dyslexique, mais ma fièvre s'atténue un peu, mais j'ai un mal de crâne. Laissez tomber. Hop. Ah oui, c'est ça, pas étonnant, je m'en doutais un peu. Je sentais bien celui-là. Le 7 de coupe, à sa suite. Et le 10 de denier sur le 10 de coupe. Non, sur le 9 de coupe. Pardon. Bon, mais c'est celui-là qu'on voulait, nous. Hein. Mais bon, on a encore besoin un petit peu d'assentiment. Ouais, on demande 2 délégués. 2 délégués, beaucoup de réserves. Et oui, la réserve est de mise. Et c'est normal. Le 54 est donc l'hexagramme vers lequel on tend, l'épousée, indique une période où les entreprises, l'expansion ne sont pas conseillées. Pas dans le sens où il ne faut rien faire, mais dans le sens où il faut attendre que tout se clarifie avant d'être trop visible, de mettre en visibilité ce que l'on fait. On ne demande pas non plus de devenir méfiant, on dit que voilà, pour que les choses durent, il faut s'accompagner des choses durables aussi. Donc arrêter avec les faux, avec les conditionnements qui ne nous conviennent pas. Voilà. Alors, et effectivement, l'hexagramme 64 s'appelle avant l'accomplissement. C'est le dernier hexagramme. C'est la dernière étape avant de passer en un cycle. Donc, voilà. C'est ça. C'est la dernière étape. Et la fin est mon commencement. Et on est tombé du coup sur le dernier mutant du dernier hexagramme. Que je vais vous lire en entier. Alors, là on commence par le premier. Dans les temps de désordre, il est tentant d'aller de l'avant avec toute la hâte possible pour réaliser quelque chose de visible. Mais cet enthousiasme mène seulement à l'insuccès et à l'humiliation tant que l'heure n'est pas venue d'agir. Que vous disais-je? Dans un tel moment, il est sage de s'épargner par une attitude de réserve l'humiliation de l'échec. Donc là, c'est pas le moment, c'est le moment d'être attentif. On commence la journée sans illusion, en fait, sans illusion, prêt à accepter finalement le fait que les choses vont peut-être pas être si faciles que prévu. Mais vous allez voir.
il met la queue dans l'eau, source d'humiliation. Il met la queue dans l'eau car il ne peut pas prendre en considération la fin. On vous demande de ne pas vous précipiter, en fait. Voilà. On vous demande de ne pas vous précipiter, de rester concentré, attentive. Vous avez besoin encore de protection. C'est-à-dire le 6 de denier dans cette position, c'est quelqu'un qui c'est pas qui cache ses plans, mais il les garde un petit peu pour lui parce que ce qu'il a avant tout besoin, c'est de protection. Ensuite, maintenant, cette protection est promise à partir du moment où ses plans ne sont... Il n'est pas dans une posture où il peut étaler sa planification. Mais cela dit, il conserve cet équilibre. C'est-à-dire il cache ses plans, c'est tout. Il cache ses plans parce que c'est comme ça. C'est pour préserver l'équilibre. Un équilibre matériel, financier, et des ressources aussi. Ça peut être aussi la fatigue, le fait de se retenir. Enfin, c'est aussi le fait quand on veut pas trop être harcelé, par exemple. Et du coup, on vous explique. Mais c'est très bien parce qu'en fait, le 7 de coupe répond au 7 de bâton. On vous explique, vous allez très vite réagir, très vite vous réaliser qu'aller trop vite ne sert à rien. Donc à mon avis, il va y avoir un petit peu de frustration au départ de la journée. Et on vous dit qu'aller trop vite peut vous mener à l'humiliation dans le fait, dans le genre, tirer au flanc, vouloir trop être visible pour montrer aux gens qu'on avance alors qu'on n'avance pas forcément. Ça sert à rien en fait. On vous demande de ne surtout pas être en représentation. Et ensuite, nous passons à la 6e place. C'est-à-dire qu'on passe de la faiblesse à la force en très peu de temps, en une journée. Et on vous dit en pleine confiance, on boit du vin, pas de blâme. Mais si l'on se mouille la tête, on la perd en vérité. Si l'on se mouille la tête en buvant du vin, c'est parce qu'on ne connaît pas la modération. En fait, j'ai l'impression que vous allez réussir à parvenir à un état de grâce demain. Ainsi, le livre des transformations laisse en se terminant la situation ouverte à de nouveaux commencements et de nouvelles formations. En ma fin et mon commencement. Voilà, c'est la dernière phrase du livre. En ma fin et mon commencement. Donc demain, en d'autres decks, on vous demande de déléguer, de rester réservé. Et humble de cœur, j'ai envie de dire, de prendre soin de vous, de vous canaliser, de vous tempérer. En fait, on vous demande tout. On a plus l'ermite. On a un amas de majeurs. Wow, cette histoire. Ah ouais. C'est-à-dire, le travail, il est moins laborieux que ces derniers temps, j'ai l'impression. Il est moins douloureux ou moins... c'est pas de la pure patience. C'est pas un travail de créativité qu'on demande maintenant. Ni de suradaptation. En fait, là... c'est les dernières petites pitchenettes, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même le 9 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre intérieur qui est retrouvé dans la journée, ça c'est sûr. Mais ce que vous dit, si l'on se mouille la tête, on retrouve confiance en soi. Mais on met en garde dans le fait de ne pas en profiter pour se débarrasser de tout le travail accompli. On vous dit que c'est pas fini parce que ça tend vers le 54. En fait, et peut-être qu'à l'amorce d'un progrès, de quelque chose qui soudainement se débloque, on peut se laisser aller à un mouvement excessif. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous demande de vous modérer encore pour quelques temps, en fait. Et voilà.
Avant l'accomplissement, au seuil des temps nouveaux, l'homme se trouve réuni en pleine confiance mutuelle avec les siens et passe en buvant joyeusement le temps de l'attente. Comme l'ère nouvelle est à la porte, il n'y a pas là de sujet de blâme. On doit seulement veiller à garder la juste mesure. Mais si l'on se laisse aller à l'ivresse, on perd par sa démesure ce que la situation avait de favorable. Cet hexagramme apparaît à la fin du livre des transformations. Il indique que toute fin est grosse d'un nouveau commencement. Il donne ainsi aux hommes l'espérance. Le livre des transformations est un livre de l'avenir. Et du passé et du présent aussi. Alors, donc, effectivement, c'est-à-dire que ce 9 de cette confiance retrouvée, cette légèreté, va se heurter aux conventions. Donc, moi je sais déjà pourquoi on tombe sur ça, parce qu'on va vers le 54, vous comprenez? Donc, ne restez patient si vous ne voulez pas rester vous emprisonner dans des conventions, de climat ou de limitation, presque, j'ai envie de dire, desquelles vous êtes en train de vous extraire. Ne prenez pas le risque de vous réembourber aussitôt, extrait d'une situation, dans quelque chose de similaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde contre l'ivresse. C'est symbolique. On ne vous dit pas ne buvez pas de bain ce soir. On ne vous dit pas ça. On vous dit de ne pas partir en couille. de ne pas claquer votre joie trop vite. Voilà. De keeper le contrôle, même si on a le droit de le perdre. Vous voyez? Ah, dur, hein. Pas facile, hein. Chiant. Bon, bah voilà, en fait, je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est... Ah oui, si, non, j'ai pas fait la ligne du bas. Donc on a reine d'épée, que je veux toujours appeler reine de coupe, je sais pas pourquoi, 7 de coupe. Donc on va se retrouver dans... Waouh, on va se retrouver soudainement avec beaucoup d'opportunités d'un seul coup. On ne plus trop savoir dans quel sens aller. On vous dit que c'est bien. C'est pas, on va pas angoisser, on va juste se dire, c'est une ouverture, on va juste voir, c'est voir la situation finalement d'un autre angle, en se disant, ah en fait je suis pas si désavantagé que ça, que je ne le pensais finalement, ah bah ouais, et après, voilà, peut-être que le fait d'avoir trop de routes différentes, trop de choix, va nous permettre de redescendre. Là je la vois, le 10 de denier d'un point de vue positif. D'un point de vue négatif, c'est le fait d'attendre l'assentiment et de risquer de se retrouver coincé dans des conventions pour avancer. Mais c'est peut-être aussi le fait de patienter avant de choisir une option. Vous voyez? C'est comme si vous aviez... Cet assentiment peut aussi venir de vous-même. C'est-à-dire, avant de passer l'étape, le nouveau commencement, il va falloir du temps. Ah, c'est cool! Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé d'herbe. J'adore manger l'herbe. Bon, bref, on se comprend. Vous avez compris le délire. Le truc à... On ne va pas trop vite. On ne se lance pas dans un truc tout feu tout flamme juste pour se la péter. On reste conséquent avec soi-même, concentré. Ce qu'on veut, c'est que les choses soient justes, équitables. On part pas à la guerre. On veut être protéger son équilibre préexistant et ses plans aussi. Donc c'est ce que l'on veut et on l'aura. Et voilà, on vous dit, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se découvrir. Il va falloir prendre son temps. Mais vous pouvez savourer déjà. Voilà, on vous dit, vous pouvez savourer, mais ne vous lancez pas trop vite. Ne risquez pas de vous retrouver coincé à nouveau. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, bah ça y est, je me suis assez répétée, il me semble. Bon bah voilà, c'était un tirage somme toute surprenant. Bon, moi quand je tire, je m'attends jamais. Des fois, je m'attends. Voilà, des fois je m'attends complètement à ce qui sort. Ça ne m'étonne pas, mais des fois je suis surprise. Voilà, ce qui est le cas. Je suis un peu surprise, mais je trouve que ça va. C'est
Si, finalement, c'est une forme de logique, même si la logique, c'est pas trop le but, quand même, ça se suit, ça se suit. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Armoire. Hop.